Cette vidéo porte sur la correction des couleurs d'une photo. Nous allons corriger les couleurs de l'image numérisée d'une photo. Je peux soit commencer dans CorelDRAW et apporter mon image directement dans PhotoPaint, soit acquérir une image en ouvrant le menu Fichier et en sélectionnant l'option Acquire an Image, acquérir une image, puis Acquire, acquérir. J'aurai besoin qu'un scanner et son logiciel soient installés. Voilà à quoi ressemble mon logiciel de numérisation. Si je veux que ma photo soit très bien numérisée, il est important de choisir une résolution de 300 points par pouce. Je vais aussi numériser un négatif couleur. Vous voyez ici que la résolution de sortie est de 1200, mais je vais choisir 2400 points par pouce pour numériser cette image. Même si votre logiciel de numérisation est différent de celui-ci, n'oubliez pas de choisir 300 points par pouce pour une photo et 2400 pour un négatif afin d'obtenir de bons résultats. Voyons donc le résultat. Cette première image est l'image numérisée d'une photo et la seconde, l'image numérisée d'un négatif. À première vue, la photo est plus convaincante, mais elle est complètement sous-exposée. Elle manque de couleur et les tons et la couleur du sofa ne conviennent pas. Si j'examine la courbe de teinte, je constate que la moitié droite de la courbe, qui représente la luminosité de la photo, comporte très peu de pixels. La zone sombre de la photo est très riche en tons rouges, ce qui posera problème pendant la correction des couleurs. Si j'examine maintenant la courbe de teinte du négatif, je vois qu'elle est plus équilibrée. Elle manque un peu d'ombre et d'éclairage, ce qui signifie qu'elle manque de contraste. Toutefois, comme le négatif comporte beaucoup plus d'éléments sur lesquels travailler que la photo, je vais utiliser cette image numérisée. Si j'effectue un zoom avant sur cet œil, on remarque le blanc de l'œil, la couleur bleue et les pixels extrêmement fins. Passons maintenant à l'autre image. Vous voyez, le blanc de l'œil est un peu plus gris. Le bleu n'est pas réaliste et les pixels sont plus larges puisque j'ai effectué une numérisation à 300 points par pouce. Je vais travailler sur l'image numérisée du négatif. Je pense que j'obtiendrai de meilleurs résultats car sa courbe de teinte et sa résolution sont de meilleure qualité que celle de l'image numérisée de la photo. Très bien. Voyons ce que l'on peut faire. Que vous numérisiez une image ou l'importiez, si vous voulez obtenir les meilleurs résultats, pensez à utiliser le mode RVB, car la majorité des filtres PhotoPaint fonctionnent au mieux dans ce mode. Plus tard, vous pourrez passer à n'importe quel autre mode, par exemple au mode CMJN, pour une impression professionnelle. La première chose que je fais pendant l'édition est de recadrer l'image. Je sélectionne l'outil Recadrer et je supprime ce bord et un peu de bleu. Je clique 2 fois dans la zone de sélection pour activer le recadrage. Cela me fait déjà moins à corriger. Ensuite, je choisis toujours Auto Adjust, ajustement automatique. Vous voyez qu'il y a maintenant plus de contraste dans l'image. Les tons sont réalistes et comme je connais la couleur du sofa, je sais qu'elle est maintenant beaucoup plus proche de la couleur originale. Voilà un point de départ parfait. Maintenant, Adjust, ajuster, puis Image Adjustment Lab, laboratoire de réglage d'image, je constate que la courbe de teinte a été étirée. C'est le résultat de l'ajustement automatique et la raison pour laquelle je dispose maintenant de plus de contraste. Cette zone est toujours déficiente et je vais devoir corriger ça. L'affichage est actuellement celui d'un écran fractionné. Je peux afficher 2 photos côte à côte, mais je vais d'abord utiliser un écran fractionné. Chaque modification effectuée s'affiche à droite de la ligne. Je vais augmenter un peu la luminosité.
Vous voyez que les pixels se déplacent vers la droite? Si j'augmente légèrement le contraste, les pixels se déplacent vers la gauche et la droite. L'autre affichage présente un spectre de modification plus large. Voici la zone de teinte intermédiaire. Je dois déplacer certains de ces pixels vers la partie plus lumineuse avec le curseur Midtones, ton moyen. J'ai créé un instantané de cette correction comme première référence pour plus tard. Je vais éclaircir un peu l'image. J'effectue maintenant un zoom arrière sur l'original pour obtenir une vue plus large. Pour effectuer un zoom arrière, je clique avec le bouton droit de la souris sur l'original. Je sélectionne l'outil Zoom correspondant au zoom recherché. Je vais ajuster un peu l'image. Si j'augmente la nuance vers le vert, j'interagis avec le magenta et les tons rouges, ce qui donne une apparence plutôt ocre. Je vais créer un autre instantané, puis effectuer un zoom avant sur la face. Si j'augmente la température, j'obtiens quelque chose de plus ocre. Mais si je commence à désaturer ces valeurs, les cheveux perdent de leur couleur ocre et deviennent plus réalistes. Vous voyez la courbe? Elle commence à positionner l'image, ce qui signifie qu'il y a des écarts de pixels dans la courbe. L'idéal est d'obtenir une courbe parfaite sans écart. Cependant, à cause de notre résolution élevée et de notre effet à utiliser, cela ira comme ça. Je clique pour créer un instantané. Examinons maintenant les autres instantanés. La courbe de teinte est correcte sur ce deuxième instantané, mais comme je trouve le troisième plus réaliste en couleur, je clique sur OK. Les tons me paraissent maintenant plus réalistes. Comme je sais à quoi ressemble le sofa, je sais que la couleur du sofa convient mieux et que les cheveux ont une meilleure couleur. Je dois maintenant éliminer les traces de poussière et les éraflures. Je dispose pour cela de plusieurs outils de suppression de la poussière et des éraflures. Je peux lancer l'outil général de suppression de la poussière et des éraflures en choisissant Image, Correction, puis Dust and Scratch, poussière et éraflures. Mais comme cet outil risque d'affecter légèrement la mise au point de l'image, je vais utiliser une autre méthode. Je vais utiliser les outils du menu de retouche. L'outil Suppression des yeux rouges s'utilise pour les yeux rouges. Nous verrons l'outil Clone plus tard et l'outil Pinceau de retouche, nous l'utiliserons dans un instant. Faisons un zoom avant sur les yeux. Par défaut, la tolérance est de 3. Je vais essayer d'autres tolérances, mais pour m'assurer que la pointe a la même taille que l'œil, j'appuie sur la touche Maj de mon clavier, j'appuie sur la touche gauche de ma souris sans la relâcher, puis je déplace la souris pour redimensionner la pointe. Je définis une taille plus grande que celle de l'œil rouge, puis je clique. Ici, il faut peut-être que je clique 2 fois. Ensuite, j'appuie sur la touche F4 de mon clavier pour effectuer un zoom arrière. Le rouge restant n'est pas visible et le résultat est parfait. Je vais maintenant utiliser l'outil Pinceau de retouche. Cet outil fonctionne comme l'outil de suppression de la poussière et des éraflures. Il regroupe et rend les pixels flous. J'effectue d'abord un zoom avant pour obtenir une meilleure visibilité. Je sélectionne ensuite l'outil. On voit ici la pointe. Il vaut mieux que la pointe soit définie sur une taille supérieure à celle des points. Medium, moyenne, est sélectionnée par défaut. Mais je vais choisir High, élevé, à cause de ma valeur élevée de points par pouce. Je clique sur un point et il disparaît. Fantastique! C'est difficile à voir à ce niveau de zoom, mais les pixels situés dans la pointe sont regroupés et rendus flous. Les points blancs sont recouverts par les pixels car ils adoptent la couleur floue de ce point. Très bien, j'y vais.
Je vais passer 2 ou 3 minutes à faire du retouchage. Au bout de quelques minutes déjà, l'image a une bien meilleure apparence et je pourrais très bien m'arrêter là pour l'imprimer. Mais je vais vous montrer d'autres effets et vous verrez qu'il existe de nombreuses autres méthodes pour corriger une image. Voyons ce qu'on peut faire d'autre. Je vais m'amuser un peu plus avec l'outil pinceau de retouche. Mais je vais l'utiliser très différemment. Je choisis la valeur maximale et une valeur de pointe maximale de 500. Je rends tout l'arrière-plan flou. Pensez à ne pas vous approcher du contour du sujet. Avec ce flou, les sujets apparaissent plus au premier plan et donc se détachent mieux dans l'image. Ici, je ne fais que cliquer. Je diminue maintenant la taille de la pointe pour pouvoir contourner rapidement l'extérieur du sujet. Et voilà! Je finalise l'opération. Me voilà aux dernières étapes de la finalisation. J'effectue un zoom arrière avec la touche F4 de mon clavier. Pour une minute de travail, le résultat est superbe. L'effet final est beaucoup plus convaincant que d'avoir simplement le sofa à l'arrière-plan. Pour finir, je vais vous montrer un effet rapide de masque. Je change l'arrière-plan, j'ouvre le menu contextuel Masque, et je choisis l'outil Masque Baguette Magique, puis le mode Additif. Avec ce mode, chaque fois que j'ajoute un masque, il devient partie intégrante du masque entier. Je choisis une tolérance de 10, et quand je clique, le masque apparaît. Je clique à côté des sujets, mais pas dessus. C'est très facile. Comme j'ai choisi la couleur de face ici, je fais CTRL-Z pour annuler. Je vais maintenant diminuer la tolérance pour réduire la gamme de couleurs incluses. L'outil Masque Baguette Magique échantillonne la couleur sur laquelle je clique, recherche les couleurs présentant la même gamme de tolérance, puis ajoute au masque les pixels compris dans la tolérance. Il y a plusieurs trous ici que je peux supprimer facilement. Je choisis Masque, Mask Outline, contour de masque et enfin Remove Holes, supprimer les trous. Et le résultat est magnifique. Le masque est lié autour du sujet. Ce type d'opération peut nécessiter un peu plus de temps qu'ici. Je vais rendre le masque flou pour qu'il n'affecte pas les sujets. Je choisis Mask Outline, contour de masque et Feather, adoucir. Je définis l'adoucissement sur 10 pixels puis je sélectionne Average, moyen. Je vais maintenant désactiver l'affichage du masque. Pour activer ou désactiver l'affichage du masque, je fais basculer l'icône Display de masque, afficher le masque. Le masque est toujours là, mais n'est simplement pas visible. Si j'applique des effets à cette image, seules les zones masquées seront affectées, l'extérieur restant inchangé. Je choisis Effects, Effets, puis Art Strokes, coup de pinceau artistique, et examinons l'effet de flou accentué. J'obtiendrai ainsi un effet convaincant au niveau de l'arrière-plan. Je choisis le style Ice Cube et j'attends que le calcul se fasse. Cet effet va énormément modifier l'apparence de l'image. Splendide! Qu'en pensez-vous? En guise de touche finale, je vais encore recadrer l'image. Vérifiez que votre sujet est parfaitement centré dans la zone à recadrer. Je clique 2 fois et j'obtiens le résultat final. Et c'est absolument génial. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment réparer une photo très endommagée.